C'est l'histoire de la Pokéball. Adieu, Clamiral. Il y a peu des écrans 3000. Aujourd'hui, on se trouve l'épisode 31 sur Legend Pokémon Arceus. Ah, la dernière fois, on avait affronté Garrett et on a fait la rencontre de Sabi. Et maintenant, on continue l'aventure. Alors, déjà, on va soigner l'équipe. Ensuite, toi. C'est le gamin. Et mince. Alors. Capivin, c'est fait. Eh, reviens ici. Voilà, comme ça. Oh yeah. Comment ça, plus de place? Ah, un spectrum. Dommage. Yeah. Alors, bon. Niveau 46, bon. Bon bah comme ça. Tant pis pour toi mon gars. Hein. Capacité maîtrisée, Musté flotte niveau 58. Et Clamiard niveau 54. Yeah. Cochignon.
Hop, je m'en vais, merci. Voilà, parfait. Oh. Alors toi. Chut, pas un bruit. Ah, mais c'est pas vrai. T'as des yeux derrière la tête ou quoi? Alors bon, on va récupérer ça, c'est pas grave. Tu permets? 19 flammes étranges à trouver. Allez, tchuss, au revoir. Là, pareil. Allez, on est parti maintenant. On va aller rejoindre Sabi. Sabi! Ok, le temple. Alors, c'est fini maintenant. Zekrom! C'est quand même plus agréable de jouer à plusieurs, tu trouves pas? Bref, voilà le temple de Frimapic. T'inquiète pas, t'as le droit d'entrer, comme ça on peut continuer de jouer. Je crois que je m'amuse bien avec toi, ou pas. Je sais plus trop. Tu penses que je m'amuse? Sabi m'a tout expliqué. Si elle dit que tu as le droit d'entrer, je ne vais pas m'y opposer. Par contre, pour progresser à l'intérieur du temple, tu vas devoir résoudre des énigmes. L'astuce sera de suivre le regard des statues. D'ailleurs, ces statues ont aussi une sorte de symbole sur la poitrine. Garde cela à l'esprit. Bon, ok. Je me permets un petit coup d'eau. Ah, j'ai un truc dans la gorge en ce moment. Ça veut pas partir. Et ça m'aide pas pour lire. Alors, temple de Frimapic. Bonjour, je fais que passer. Ah, vous m'avez vu, c'est bien. Allez, tchuss. Alors. Ah. 3 panneaux ornés de gravures sont incrustés dans la porte. Vous décelez ces quelques mots, là où se pose le regard des statues. Quel panneau vous touchez en premier? Au pif. Au pif. Au pif. Rien ne se passe. Bon, au moins on aura essayé. Alors. Ok, roche.
acier, et glace. Ok. Roche, acier, glace. Alors, roche, acier, glace. Yeah. Bon, ça va, c'est pas très compliqué comme énigme. Ok, bon, maintenant que j'ai compris. Alors, ensuite. Glace. Glace, roche. Glace, roche, acier. Alors, glace, roche, acier. Glace, roche, acier, glace. Ah! Il y en a un cinquième. C'était pas prévu. Rien ne se passe. Bon, c'est pas grave. Il y en avait un cinquième, bon. Voyons voir. Alors, le cinquième, il est où? Ah, il y a une flamme d'ailleurs. Les flammes de l'enfer. Alors, mais encore. On va bien chercher cette fois. Ok, j'ai peut-être une idée. Par là, tiens. Il y a un truc là. Ah, c'est des malins chez Game Freak. J'ai compris. Alors, par là-bas c'est glace. Glace, roche. Glace, roche, acier. Alors, glace, roche, acier. Glace, roche, acier, roche. Glace, roche, acier, roche, glace. Ah, pour retenir sa tête, par contre. Alors, glace. Glace, je veux dire. Roche. Acier. Ah, j'ai un trou. Yeah! Ah, faut avoir une bonne mémoire, par contre. D'habitude, c'est pas mon cas, mais... Alors... Oh là là. Toujours plus. Attends, j'ai une idée. Bon, c'est un peu de la triche, mais... J'ai utilisé mon téléphone. Alors, bon. Alors...
Ah oui, d'accord. Ça, c'est la salle précédente. Très bien. Ok, bon. On va voir si ma méthode marche. Alors, acier, glace, roche, glace, acier et roche. Yeah, ça marche. Les astuces de The Scrum. Alors, s'il y en a d'autres, bah, je vais refaire ma technique. Batterie faible. Oui. Ah bah, j'ai pas de chargeur sur la main, hein. Donc tu m'excuseras. Au pire, je prends les jokers si ma manette tombe à plat. Par contre, toi, le gars là, j'ai pas le temps pour toi, merci. Ninja. Alors, Sabi. À nous deux maintenant. Tu m'as rattrapé? C'est déjà fini? Oh, c'est pas drôle. Mais tu sais quoi? Eh bien, j'ai tout vu. Oui, je t'ai vu planer dans les airs avec Guerriègle. Tu me crois? J'en sais rien, moi. Je sais pas si je peux vraiment prédire l'avenir, mais voler avec Guerriègle, ça, je sais que c'est pas facile. Mais si tu le veux vraiment, eh bien, il suffit que tu me montres à quel point t'es fort. Tu veux te battre contre moi? Je suis prêt. Oui. Comme adversaire, tu vas avoir droit à Renastock, Maganon et Helicap. Pas mal, non? Je vais me faire ouvrir en deux, oui. Alors, niveau combien? Niveau 50. Bon. On aurait pu avoir pire. Alors. Ah, j'aurais dû faire ce style puissant. Et c'est pas grave, ça passe. Yeah. Bon, toi par contre, tu peux pas faire la même erreur. Eh ben, c'était rapide, hein. Plus qu'elle est câble maintenant. Adieu. Coup critique. Yeah, du premier coup. Combat terminé. Et ton raptor niveau 58. T'as gagné à chef reparché, maintenant tu reprends le combat, t'es vraiment très fort. Mais guerrier veut apprendre à te connaître un peu mieux. Viens, on va sur le toit. Tu pourrais me soigner quand même, hein. Y'a moins de politesse, hein. Ah, sale gamine, va. Alors, guerrier. Bon. Mon petit guerrier. Guerrier. Guerrier, et si tu testais lui-même, toi-même de la force de The Scrum? C'est parti. Alors.
Et t'es niveau 54. Oh bah là. Comment te dire que ça a été expéditif? Comment dire ça? Voilà, one shot. Elle est trop bien entraînée mon équipe en même temps. Quand on arrive au niveau 54, question au niveau 55. Oh non, Gary il a perdu. Tant pis, je me suis bien amusé aujourd'hui. Je crois que je vais rentrer maintenant. Attends un peu. Police, je vous arrête. Mais non, je rigole. Allez, joue de la flûte avec moi. Gary a gravé la mélodie que vous venez de jouer dans sa mémoire. Gary vous offre la plaque ciel. Merci Sabi. Je suis sûr que Gary adora se balader avec ses écrans. Tant mieux au fond. C'est ça un monde où les êtres Pokémon, les êtres humains et les Pokémon sont proches, non? Je me demande quand même pourquoi les éclairs de la faille ont rendu les monarques enragés. Est-ce que le grand Sinnoh a fait ça par colère? Ou est-ce qu'il nous met à l'épreuve? Si jamais c'est une épreuve, la faille aura plus aucune raison de rester ouverte une fois que t'auras apaisé Seracroll, le dernier monarque. En tout cas, c'est bizarre que ce soit même pas quelqu'un de celui qui passe par cette épreuve. Qui passe cette épreuve du grand Sinnoh. Oh là là, je savais pas que tu pouvais être aussi sérieux. Et moi, je te savais pas aussi mal poli. Je réalise juste que les temps sont en train de changer. Et je pense que t'es pas étranger à ces changements. Alors je me suis dit que si je te suis, je pourrais peut-être enfin rencontrer les grands Sinnoh. J'arrive pas à savoir si ce que tu racontes à Darmantin est intéressant ou nul. Bah tant pis. Je pense que c'est l'heure de t'envoler avec Gary Aigle. En partant d'un point aussi haut, il pourra t'emmener n'importe où. Par contre, oublie pas de récupérer un glaçon éternel. C'est quand même pour ça que tu as besoin de Gary Aigle, non? Le glacier là-bas, tu vois? Maintenant, envole-toi avec Gary. Et quand tu voudras atterrir, descends piquer. D'accord. Ah, la dernière Pokémonture. Vas-y. On va vite tester ça. Allez, c'est parti. Oh yeah. On vole maintenant, yeah. Attention, j'arrive. Nion. Ah. Bleu. Alors. Allô? Le Smarseus réagit. Vous recevez un glaçon éternel. Ouah ah ah. J'ai enfin atteint le sommet. Tiens, mais qui voilà? Aurais-tu volé jusqu'ici pour récupérer un glaçon éternel? Je me demande tout de même ce qui te motive à faire tout cela. Vous donnez le glaçon éternel à Garrett. Ta volonté et ton abnégation force le respect. J'ai tant d'éloges à faire à ton sujet, mais je dois à présent retourner à l'arène de l'iceberg
pour préparer ton combat contre Seracroll. Retrouve-moi là-bas. Une dernière chose, surtout, n'essaye pas d'imiter ce que tu vas voir. Grâce à mes muscles puissants, je peux sauter d'ici sans problème, mais ce n'est pas ton cas. A plus tard. Vas-y, traite-moi de fragile, tortillé. Non mais oh. Alors. La reine de l'iceberg, c'est où? Ah. Je m'en fous, moi j'ai guerrier de toute façon. Ah, j'ai du mal à le dire aujourd'hui, guerrier. Ah, voilà. Alors. Bip bip. Tiens, mais c'est Chrome. Je devrais voir que rencontrer quelqu'un dans ces terres désolées fait particulièrement plaisir. Je suis venu livrer les fortis champis que Garrett m'a commandés. J'ai pu entendre 2 ou 3 choses intéressantes au sujet de Seracroll. Qu'en dis-tu? Tu n'as pas envie de savoir ce que j'ai appris? Non, ça ira. Allons, ne sois pas si cruel. Ce n'est pas grave, j'ai quand même tout raconté. J'ai des morts! Seracroll, c'est le 5e monarque de Hisui que tu as rencontré. Exactement. Et je peux vous dire que sa puissance est considérable. Il n'est pas seulement capable d'envoyer une multitude d'éclats de glace, mais il peut aussi faire tomber d'énormes stalactites, ou encore faire sortir des pics de glace du sol. Tu ne crois pas qu'il est un peu trop fort pour toi? Et j'ai cru comprendre que dans les temps anciens, Seracroll était haut de 30 mètres. Tu crois pas que ça ferait un peu trop grand pour toi? C'est bien pour ça que je mange des fortichampis et que je donne tout à la musculation. Très bien. Et si nous allions à l'arène? J'aurais bien aimé voir Seracroll de mes propres yeux, mais ça me semble un peu trop dangereux. Si vous me permettez, il fait très froid ici, donc je vais vous laisser, à bientôt. Bon bah, bon vent, hein. Alors. Ta détermination t'aurait-elle permis d'arriver jusqu'ici? Ou bien ta force serait-elle le fruit de ton expérience dans le monde des humains et des Pokémon? Bien, j'ai fabriqué les poules pacifiantes avec le glaçon éternel. Ne t'en fais pas, on m'a appris comment faire. Et avec ma force physique, ce sera vite fini. Et voilà le travail. À présent, ton rôle est d'aller apaiser Seracroll. Mais permets-moi de te mettre en garde. Il projette des blocs de glace que je te suggère d'esquiver si tu veux mener à bien ta mission. J'y vais. Vas-y. Allez, dernier monarque. Oh yeah. Ah, c'est vrai, il est immense, hein. Seracroll, le roi des plaines enneigées. Allez, on est parti. Alors. Ah oui, d'accord. Ah, par contre, je suis un peu restreint niveau de zone de jeu. Niveau 56. Pas mal. Aïe. Aïe. Ah mais
La caméra, merci. Ah ben... Bon, c'est pas grave, on recommence. Oui, je sais. Conservez la jauge, vas-y. Oui, je te dis. T'écoutes rien ou quoi? Bon, maintenant on va faire gaffe. On va se contenter d'esquiver pour l'instant. Oui, je sais. Tu me déconcentres la manette. Alors. Olé. Vas-y. Alors. Mon petit gars. Mon petit gars, mon petit gars, mon petit gars. Yeah. Vite, maintenant. Alors là. C'est bon, il y a 2 barres maintenant. On va faire attention. On va faire comme ça maintenant. On va se contenter d'esquiver. Ah, il s'énerve le petit gars. Attention. Ah, cette attaque, j'y arrive pas. Tu vas me le dire combien de fois ça, hein? Conserver la jauge. Oui. Allez. Maintenant, là, je joue sérieux, là. Fini de rigoler. Attention. Comment il fait pour me bouger juste à chaque fois? C'est fou ça quand même. Ah mais... Y a pas à dire, il est chaud. Hop. Allez. Ah, tu te fatigues, toi. Donc je disais. Alors là, maintenant, vite. On le spam, vite. C'est bon, il n'y a plus qu'une barre.
C'est pas grave, il a plus qu'une barre. Ah, on ne croirait pas comme ça, mais il est chaud, hein. C'est pas grave. Heureusement qu'on peut réessayer. Conserver la jauge. Mais oui. Allez, maintenant c'est du gâteau. Olé! Vas-y, tire ton rayon. Allez! Maintenant c'est fini! Adieu! C'est fini pour toi. On aura mis plusieurs essais, mais maintenant, c'est fini. Allez, on le tient. C'est bon, yeah. Dernier monarque, fini. On aura bien galéré, mine de rien. Alors, niveau 55, pour que l'amiral. Sarah Kroll vous offre la plaque glace. Maître Garrett, soyez pas triste. Quand je pense qu'un simple enfant a réussi à apaiser l'immense et puissant Sarah Kroll. Est-il vraiment un être humain au fond? Après tout, il est quand même tombé du ciel. Mais bien sûr que c'est un être humain. Il a pris des risques insensés pour calmer les monarques enragés. Comment t'expliquer, Zuzikrom? Garrett aime profondément le clan Perle et croit profondément le Grand Sino. Alors sa plus grande crainte, c'est quand nous mêlons au clan Diamant et au groupe Galaxy, notre dévotion pour le Grand Sino s'estompe. Mais parfois les choses changent. Nakara. Grâce à Zuzikrom, j'ai compris qu'avec un Pokémon à ses côtés, on peut surmonter tous les obstacles. Moi aussi j'aimerais être capable de révéler tout le potentiel de mon Givrali et de repousser les limites de mon horizon. Je vois, tu as bien grandi, Nakara. Quel exploit, Zuzikrom! Puisque tous les monarques ont été apaisés, ça devrait avoir un impact sur la faille, non? Aucune idée, mais j'ai comme l'impression qu'elle serait ici. Ouais, j'espère que c'est pas juste une impression. En tout cas, avec un peu de chance, nos problèmes sont réglés. Mais de toute façon, si un éclair tombe encore de la faille, on pourra compter sur Zuzikrom pour s'en charger. Oui, c'est vrai, Zuzikrom est là pour nous aider. Tu sais quoi, Nakara? Même si on partage pas les mêmes croyances, je pense qu'au fond, vous n'êtes pas de mauvais au clan Perle. Hé, tu le reconnais enfin? Bref, tous les monarques ont été enfin apaisés. Allons voir si on arrive à redonner le sourire à ce vieux crachet de cormier.
juste une seconde. Alors, on va aller voir Cormier, ouais. Alors, bon. C'est ce que je compte faire, justement. Alors, mon petit Cormier, ma mission est terminée. Alors, qu'est-ce que tu vas me dire maintenant? Je vois, tous les monarques qui étaient enragés sont donc à présent apaisés. À ce jour, aucun élément ne nous permet d'expliquer pourquoi cela s'est produit. Néanmoins, je suis content de voir que la situation est rentrée dans l'ordre. Et dire que c'est un inconnu tombé de la spatio-temporelle qui est parvenu à ramener la paix à Essuie. Dès demain, nous pourrons retrouver une vie normale. Profite d'un bon repas au hardi gourmand et accorde-toi un repos bien mérité. N'oublie pas que la mission du corps des chercheurs ne sera pas terminée tant que le groupe Galaxy n'aura pas l'assurance de vivre en paix à Essuie. Yeah! Lardy, on veut encore plus de beignets de patates, s'il te plaît. Et apporte d'autres plats, nous avons très faim. En appuisant tous les monarques, nous avons dissipé une importante menace. Nous allons pouvoir effectuer nos recherches sans autre crainte que celle des Pokémon sauvages. Si Arachon n'ayant fait de mal à personne, j'avais quelques doutes sur la nécessité de l'apaiser. Mais je dois bien admettre que tout le monde a l'air rassuré désormais. Si Zekrom n'était pas arrivé ici, les monarques nous auraient peut-être attaqués. D'ailleurs, qu'est-ce que c'est concrètement que cette faille spatio-temporelle? Et surtout, que devrions-nous faire pour qu'elle disparaisse? Quoique, si elle disparaissait, tu ne pouvais plus rentrer chez toi, n'est-ce pas? Qui sait? Nous le découvrirons en poursuivant nos recherches. Et puis désormais, je suis cramé chez lui à rusticité. D'ailleurs, dès demain, nous reprendrons le travail, et le programme est chargé. Notre objectif premier est de compléter le Pokédex après tout. Ne l'oubliez pas. Oui, en effet. J'espère d'ailleurs pouvoir assister à Zekrom dans ses recherches. Oui, tu es parfaitement compétente, Lucia. Tu n'es pas là pour assister à qui que ce soit. Oui, si vous le dites, merci. Pour le moment, faisons le plein d'énergie avec un bon repas. Ça sent bizarre cette histoire. Alors, le lendemain, on connaît maintenant. Oula. Qu'est-ce pas ça encore? Et encore des monarques? Au pire, de brusques changements. Qu'est-ce qui se passe encore? Ah, d'accord. Ah oui,
Zekrom! C'est quoi ça encore? Une étrange énergie s'échappe de la faille spatio-temporelle. Le ciel est totalement rouge. J'ai un message. Rentre immédiatement au bureau de notre dirigeant. J'ai rien fait, moi. Ce ciel menaçant ne laisse rien présager de bon. À quoi vous pensez, Cormier? On n'est pas là pour parler des monarques? Il y a une affaire plus urgente à régler. Le soir même où Zekrom est tombé de la faille, un étrange éclair a frappé. Un checateur l'a rendu enragé. Depuis cet événement, je me demande s'il n'y a pas un lien entre les deux. Qui es-tu vraiment, Zekrom? Un chercheur? Tu as rempli tes missions, mais je ne peux le nier, mais cela ne nous dit pas qui tu es. Tu es lié au phénomène qui a rendu les monarques enragés, n'est-ce pas? Tu cherchais simplement à gagner notre confiance en les apaisant, c'est cela? Et maintenant que tu l'as obtenu, que comptes-tu faire? Que magnifiques-tu? Cormier, qu'est-ce que vous insinuez? C'est quand même rien fait de mal. Exactement. Et puis c'est impossible qu'il ait des pouvoirs pareils, enfin. Mais pouvez-vous tous affirmer qu'il est totalement innocent? Il est tombé de la faille spatio-temporelle. Qui peut nous garantir sa véritable identité? Qui peut nous prouver qu'il n'y est pour rien? Mais comment voulez-vous qu'on prouve qu'on n'ait pas de raison de douter de lui? C'est pas possible, enfin. Qu'est-ce que vous attendez de Zekrom? Je vais lui donner une chance d'enquêter, mais pas pour le compte du groupe Galaxy. Il devra prouver son innocence sans l'aide de personne. Certaines personnes au village refusent de faire confiance à un inconnu tombé du ciel. Dans ces conditions, tu ne peux plus faire partie du groupe Galaxy. Je te bannis de ressusciter jusqu'à ce que tu trouves une explication aux calamités qui nous frappent. Non, jusqu'à ce que tu résolves le problème et que tu nous prouves ton innocence. Est-ce bien clair, Selena? À vos ordres. Comment pouvez-vous traiter Zekrom si froidement, vous croyez donc pas? Inutile d'essayer de plaider en sa faveur. Je suis le dirigeant du groupe Galaxy, et il est de mon devoir de prendre ses décisions. Estime-toi heureux que je ne te fasse pas emprisonner. Je n'oublie pas ce que tu as accompli pour nous, mais c'est pour cela que je te laisse partir librement. J'ai rien fait, moi. Et ma maison, alors? Tu as été banni du village? Vraiment? Mais pourquoi? Ce sont les ordres. Ah, avec la musique en plus, là. Allons-y. J'ai rien fait, moi. Alors bon. Je n'arrive pas à y croire. Et j'ai rien fait, moi. Vous êtes méchant. J'ai rien fait. De toute façon, toi, je t'ai jamais parlé. Et j'ai bien fait. Alors, bon. Halte là, c'est ici que vous devez vous séparer. Oui, je sais. Mais c'est moi qui ai engagé cette personne dans le corps des chercheurs. Il est de ma responsabilité de leur accompagner jusqu'au bivouac des plaines. Je viens avec vous. Et moi aussi, bien sûr. Vous avez mon autorisation.
Très bien, j'ai noté votre destination, soyez prudent. Notre dirigeant est vraiment cruel. Tu faisais qu'obéir aux ordres en allant apaiser les monarques. Tu as raison, ce crâne est peut-être tombé du ciel, mais évidemment, ça ne vaut pas dire qu'il a le pouvoir de le rendre rouge. Tout cela n'a aucun fondement scientifique. En tant qu'homme de science, je ne peux pas accepter cette décision. Inforgivable. Ne rendez pas la situation plus compliquée pour Zukram. Si vous essayez de le défendre, vous attirez des problèmes. Certaines personnes te sont redevables, comme Madame Montagne Nakara. Mais oui, c'est vrai. Tu pourrais peut-être trouver un refuge auprès du clan Diamant ou du clan Perle. Malheureusement, Adamantha et Nakara sont déjà retournés dans leur hameau. Nous pourrions peut-être essayer d'aller voir... Elion devrait être à l'arène du Grand Arbre. Ne t'avise pas de se combattre dans la nature. Je vais faire en sorte que tu aies tout ce qu'il faut pour poursuivre tes recherches. Écoute-moi bien. Qu'on t'admire ou qu'on te critique, je ne gâche qu'autrui. Ce qui importe, c'est d'avoir la force de rester soi-même. Tu sais ce rêve dont je t'ai parlé, celui de compléter le Pokédex. Sans toi, jamais il pourra se réaliser. Alors bon. Eh ben on a un beau suspense là. On s'est fait bannir du village. Eh ben on va s'arrêter ici, tiens. Bon. C'est la fin de la vidéo. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne. De partager avec vos amis. Et de laisser un like. Sur ce, ciao.